Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance. Donc cette guidance, je l'ai fait un petit peu sur un coup de tête et j'avais envie de le faire là tout de suite, maintenant en fait. Voilà, je sentais qu'il y avait besoin. Donc voilà, donc c'est une guidance donc, qui est sur le thème de quel est le message de ton cœur. Donc ça peut être vraiment sur tout domaine. Voilà, j'ai pas demandé de domaine en particulier. Donc ça peut vraiment, voilà, c'est un message général de ce que ton cœur, la voix de ton cœur aussi, voilà, a besoin de te transmettre là, tout de suite, maintenant, quand tu regardes la vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, on va commencer. Donc c'est parti. Donc j'ai fait plusieurs petits tas de cartes. J'ai tiré les cartes. Hop, j'ai fait plusieurs petits tas. Et puis, on va les regarder au fur et à mesure. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vous mettrai les cartes aussi en description, les cartes que j'ai utilisées, les jeux de cartes, les tarots. Enfin, non, là, il n'y a pas de tarot. Mais les oracles voilà, que j'ai utilisés seront en description. Alors, c'est parti. Je n'ai plus peur. Même si j'ai peur de... entre parenthèses, exprime ta peur. Je comprends que cette peur est là pour me protéger, mais je sais aussi que j'ai bien plus peur de ce que j'imagine que de la réalité. Je n'ai aucune raison de me protéger dans cette situation. Cette peur peut s'en aller. Voilà, donc la carte « Je n'ai plus peur ». Ok. Ensuite, ah oui, donc là, c'était là où il y en avait deux qui étaient tombés en même temps. Donc, on a ressources, terre, les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer, par vent violent ou par ciel dégagé. Sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Ok, donc déjà avec ces deux petites cartes-là, donc je vous la montre. Hop. Avec ces deux petites cartes, là j'ai peut-être des gens qui sont en train de planter des graines. Alors, attendez, parce que du coup, on me montre autre chose là. On me montre les feuilles de lierre. Alors, les feuilles de lierre, c'est aussi une feuille qui combat beaucoup, qui est très, comment dire, elle résiste à toute météo en fait. Elle est très résistante. Le lierre, c'est vraiment, il pousse, il prend de la force et peu importe la saison, c'est quelque chose de très résistant en fait. Donc c'est le lierre, ouais, c'est automne, hiver, là où c'est le plus résistant, ouais. Ok, bon. Alors, j'avais cette information, donc je le dis maintenant. Donc, je n'ai plus peur. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose, une peur peut-être que vous aviez peut-être à construire quelque chose là. Là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire, où vous avez vraiment envie de construire, où vous plantez les graines justement dans la terre. Il y a quelque chose qui est déjà établi en fait dans le mental, et maintenant vous plantez des graines, mais on voit que vous avez quand même peur, voilà, de ce qui pourrait arriver, de l'avenir, de tout ça. Et là, on vous dit, moi, ce que je ressens vraiment, c'est concentre-toi sur ton présent, là, maintenant. Plante les graines que tu as besoin de planter
et avance sans peur, pas à pas, parce que tu verras de toute façon là où tout ça te mènera. Tu es exactement là où tu dois être à l'heure d'aujourd'hui. Tu es sur ton chemin et c'est exactement là où tu dois être. Même si tu n'as peut-être pas toutes les informations nécessaires, plante des petites graines déjà, un pas à la fois pour pouvoir avancer. Voilà. Alors je suis désolée, je tousse un peu parce qu'il fait très chaud et qu'avec la clim, on tombe malade. Voilà. Alors, on continue. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Et on a le mois de septembre. Donc voilà, donc ça reprend en plus la petite carte juste au-dessus. Donc je vous montre la carte. Donc il y a vraiment, c'est comme si, dans cette illustration, c'est vraiment comme si... alors soit on hésite, soit on peut hésiter entre plusieurs projets ou plusieurs solutions d'un projet ou plusieurs chemins. Voilà, soit on hésite, comme je vous dis, je ressentais un manque de clarté quelque part. Et soit on hésite, voilà, par rapport à une solution, on ne sait pas trop où aller encore, mais on vous dit, n'aie pas peur, parce que c'est comme si tes peurs passaient vraiment, étaient bien plus importantes que la réalité des choses, comme si vraiment dans la réalité de ce qui va se passer, mais ça va pas du tout être aussi, comment dire, ça va pas du tout te faire aussi peur que ce que tu ne le crois, en fait. Chaque chose est à sa place. Donc, aie confiance, voilà. Ne focalise pas sur tes peurs, continue à ancrer les graines que tu es en train de mettre et lâche tes peurs. Aie confiance, voilà. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ok. On a l'essentiel. D'accord. Donc, je vous montre la carte. J'adore ces petites cartes. Elles sont sympas. Donc là, ce qu'on me dit, c'est vraiment retourne à l'essence ciel. Tu vois? Retourne vraiment, quand je vous disais, ayez confiance, ayez la foi dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Parce que on vous demande vraiment de revenir à votre essentiel. Voilà. C'est vraiment ça. Faites-vous confiance. Retournez vraiment aux choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Une reconnexion à soi pour trouver les réponses. C'est ce que j'entends. Trouver les réponses. C'est vraiment ça. Un retour à soi. Ouais. Est-ce que je vous lis cette petite carte? Oui. Je vais vous lire cette petite carte. Je vais vous lire son petit message parce que j'aime bien les petits messages quand même de ces jeux-là. Je trouve qu'ils sont hyper pertinents en fait. Alors, l'essentiel. Vérité, écroulement, désillusion, ménage, épuration, chamboulement. Ma vie est comme un vase brisé. C'est ce que je me suis dit un jour. Plus rien ne semblait avoir de sens. Tout s'était cassé en morceaux. Le joli vase de ma vie s'était effondré et ça ne ressemblait plus à grand-chose. Un morceau par-ci, l'autre par-là. Et moi perdu au milieu de tout ça. Je parle à la première personne car peut-être te reconnaîtras-tu dans ce que je décris. C'est pourquoi je vais te donner le conseil que je me suis donné. Tout d'abord, ne pas essayer de recoller les morceaux de ce qui s'est cassé. Cela s'est certainement brisé pour une raison. Dans le tarot de Marseille, il y a une carte qui s'appelle la Maison de Dieu. C'est une tour qui s'effondre, pour mieux reconstruire ensuite. Repartir et rebâtir sur des bases plus saines, une mise à jour par la force en quelque sorte. Il est donc en premier lieu question d'accepter l'effondrement et la désillusion. Ne pas essayer de lutter contre, ni essayer de trouver un sens dès maintenant. Le sens apparaîtra avec le temps, comme un polaroid qui dévoile son image. Ce vase ou cette tour qui se sont brisés t'ont permis de mettre certains morceaux à la poubelle et de garder ceux qui étaient plutôt intéressants.
Nous voici donc à la deuxième étape, l'assemblage ou la reconstruction. À ce moment-là, les bouts brisés deviennent des pièces de puzzle. Il est temps de les assembler pour créer le nouveau paysage de ta vie. Les choses prennent maintenant sens entre elles et tu peux imaginer, enfin percevoir un peu ton futur. Un nouveau chemin s'ouvre à toi car tu as fait ce travail d'effondrement, de tri, de nettoyage et d'assemblage de l'essentiel. Et c'est tout ce dont il était question depuis le départ, l'essentiel. Les déconstructions subies sont presque toujours l'occasion de faire émerger une nouvelle vérité, de construire sur de nouvelles bases. Par cet effondrement soudain, la vérité apparaît. Donc c'est peut-être ça aussi, vos peurs. Voilà. Peut-être que vous êtes dans une période où peut-être que dans le passé, vous avez essayé de construire des choses, donc peu importe le domaine, hein, vous faites vraiment avec ce qui résonne avec vous, mais vous avez essayé de construire des choses, déjà peut-être de planter des graines qui n'ont peut-être pas fonctionné, qui se sont effondrées, ou alors vous êtes tombé, comme le message du livre, vous êtes tombé aussi dans une désillusion de votre situation. Et vous voyez, c'est comme si maintenant, j'ai une autre vision encore de l'image là, de la carte. Comme si vraiment ce vase s'est brisé en 1000 morceaux avec tous les morceaux autour et qu'à l'intérieur, il y a cette fleur. Il y a cette fleur que si le vase ne s'était pas brisé, on ne l'aurait pas vue. Et cette fleur, elle porte des graines, des nouvelles graines, avec un nouvel espoir, une nouvelle route. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit, les graines du devenir. Voilà, n'ayez pas peur de planter de nouvelles graines, même si dans le passé, vous avez déjà essayé de construire des choses qui n'ont pas fonctionné. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas, pas du tout. Il suffit juste de se reconnecter à l'essentiel, de se reconnecter à notre cœur, parce qu'on est quand même dans les messages du cœur. Donc reconnectez-vous à votre cœur, à votre moi profond pour trouver votre voie en fait, hein. Votre voie, les solutions, peut-être ce qui est un peu caché. Là aussi, dans le livre, on parlait un petit peu de ce qui était un petit peu voilé, caché. Donc, je pense que vraiment, vous n'avez pas toutes les réponses à l'heure actuelle par rapport à votre situation. On vous demande vraiment d'avoir confiance et de retourner en vous, dans votre cœur, pour vraiment vous réaligner à vous et savoir exactement qu'est-ce qui est OK pour moi, pas pour les autres ou quoi que ce soit. Voilà, vraiment pour vous. Qu'est-ce qui est OK pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir grandir? Voilà. Allez, on continue. Lune gibbeuse croissante. Patience. Hop, je vous montre la carte. Et bien, comme les petites graines ont besoin de temps pour grandir, là, c'est la même chose pour vous. Soyez patient. Vous êtes peut-être dans une période de stagnation et on vous dit soyez patient. Parce que pour voir pousser de belles fleurs en bonne santé, tout ça, il faut du temps. Une fleur, ça demande du temps à pousser. Ça demande du temps à s'ancrer correctement pour avoir des bases solides dans la terre pour pouvoir s'élever. Et là, c'est pareil pour vous. Voilà, soyez patient parce que peut-être que la période dans laquelle vous vivez, peut-être un peu floue ou un peu de stagnation, elle n'est pas là pour rien. Vous avez planté des choses et ça va bientôt sortir. Donc, on vous demande de patienter. La patience sera votre allié ici. Et vous allez peut-être récolter les fruits, d'ailleurs, en hiver. Parce que là, j'ai des pommes de pin avec des épines de pin, tout simplement. Et c'est vraiment l'hiver. La patience, c'est aussi l'hiver. Si vous êtes dans une période de stagnation, ça me ramène aussi à l'hiver. Donc, peut-être que ce que vous allez récolter sera courant hiver. Voilà, des graines que vous avez plantées. C'est possible aussi. Mais patience, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a repos. La carte 43. Alors, je vais vous montrer la carte. Elles sont très jolies, ces cartes. Il y a plein d'informations dans ces cartes. C'est très coloré à chaque fois. Alors, et bien là aussi, vous voyez, on est vraiment... Alors, c'est marrant parce que là,
Je vois des murs, on porte mon attention sur les murs, sur les champignons. Il y a vraiment la période automne-hiver qui peut vous parler, hein, où vous pouvez avoir vraiment quelque chose qui éclot en fait à ce moment-là. Parce que les murs, c'est au mois de septembre. Là, on a le mois de septembre aussi qui était sur cette carte. Août, septembre, ouais. C'est en train de sortir, vous voyez. Pendant qu'elle se repose, pendant qu'elle prend soin d'elle, de son être, de son intériorité, qu'elle lâche prise, et ben autour d'elle, tout pousse. Vous voyez, il y a les champignons, il y a des petites mûres, vous voyez, il y a des choses autour qui commencent à se mettre en marche, en fait, sans qu'elle ne le voie. Vous voyez, elle est endormie. Elle est endormie et autour d'elle, c'est en train de pousser, c'est en train de germer, c'est en train de vivre. Il y a des choses qui sont en train d'éclore et elle dort encore. Donc vous voyez, quand elle va se réveiller, eh ben, elle aura tout ça en vision. Elle pourra le voir, tout ce qui est apparu en fait, qu'elle ne voyait pas avant. Donc il y a vraiment ce côté de là, on vous demande de lâcher prise et d'être patient parce que pour moi, là, il y a vraiment, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, mais ça va arriver, hein, ça va arriver. Et là, je pense que c'est vraiment une grosse période aussi de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Apportez-vous du soin, hein, vraiment. Apportez-vous du soin pour vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Et alors ça me fait penser à... C'est marrant, ça me fait penser aux petits... je sais plus comment ça s'appelle. Les petits trucs, les petites fleurs... comment ça s'appelle? Les cages d'amour, un truc comme ça, non? Je sais plus. Avec la petite boule à l'intérieur là qui se mange. Les trucs d'amour ou alors oiseaux de... Oh, je sais plus. C'est des petites fleurs qui sont comestibles l'intérieur et ça porte le nom cage d'amour ou oiseau d'amour, je sais plus trop. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Vous voyez, encore quelque chose qui est caché pour le moment et quand ça va s'ouvrir, paf, il va y avoir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Ouais. Bon, ok. Alors, on va voir la suite. Alors, je suis désolée, je bois en même temps parce que sinon... Alors, je vais peut-être baisser d'ailleurs un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir correctement. Alors, on continue. La femme, fertilité et créativité. Quelque chose est différent. Tu le sais, tu le sens. Tu portes un nouveau monde. Tes envies, tes idées et tes aspirations ont changé. Tu renais. Laisse ta créativité s'exprimer pour créer le monde que tu veux voir émerger. Voilà, donc reconnectez-vous à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, parce que dans la part féminine, il y a toute cette créativité justement, cette fertilité qu'on peut donner justement à ces nouvelles graines que vous venez de planter pour vraiment les nourrir. Hein. Là, on vous dit vraiment de nourrir vos idées, nourrir vos aspirations, nourrir votre créativité et ce que vous voulez voir émerger. Parce que vous avez cette force en vous. Voilà, donc reconnectez-vous vraiment à l'énergie féminine. Homme ou femme. Ok, on continue. Tout bouge maintenant. Prochaine saison. Ok. Bon, là, il va y avoir de la transformation. Là, il y a les papillons, il y a le temps qui... C'est marrant, comme si, ça y est, le sablier s'était écoulé. Et là, on dit, allez, go, c'est parti, c'est l'heure, on se réveille, il est temps de se réveiller. Ça me fait un peu penser à un réveil. Un réveil, allez hop, c'est bon, il est temps de te réveiller. Voilà, là, ça y est, t'as repris des forces, t'as pris soin de toi. Maintenant, go, 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 on y va, on est parti, quoi. Il y a des choses qu'on poussait, il y a des choses qui, vous voyez, comme je vous avais dit dans cette illustration,
ou quand elle va se réveiller, elle va voir tout ce qui a bougé autour. Et là, c'est vraiment ce même ressenti que j'ai. C'est donc la saison prochaine. Donc là, si vous regardez cette vidéo, donc c'est une vidéo intemporelle, hein, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. Si vous la regardez à ce moment-là, donc là, on vient tout juste de passer en été. Donc la prochaine saison, c'est en automne. Donc ça correspond bien à ce que je vous disais tout à l'heure, automne, hiver. Voilà. Que vous allez pouvoir voir peut-être avec plus de clarté les choses qui vont éclore. Voilà. Pour d'autres, c'est la saison prochaine par rapport à là où vous regardez le tirage. Donc voilà, là il y a une transformation, il y a un éveil, il y a un réveil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a comme je n'ose me regarder, regarde-moi. D'accord. Alors, je monte la carte. Comme je n'ose me regarder, regarde-moi. Alors c'est marrant, c'est comme si dans cette illustration, ouais, il y a un truc avec la... C'est marrant, il y a un truc avec les yeux quand même, hein. Il y a un truc avec la clarté, avec le... voir les choses. Là, dans cette illustration, c'est vraiment comme si il était temps aussi de vous regarder vous-même tel que vous êtes, avec tout ce que vous portez à l'intérieur, toute votre créativité, tout votre pouvoir de manifestation que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Tout ce que vous êtes entièrement, il est temps de le voir réellement chez vous. Comme si vous n'osiez pas vous regarder pleinement par peur peut-être de voir qui vous êtes vraiment. C'est ouais, c'est vraiment marrant. Et bien, vous savez quoi, je vais vous lire, moi j'aime bien lire les messages de ce petit livret là, donc je vais vous lire son petit message aussi. Voilà, parce que je me dis ça pourra certainement parler à des personnes. Donc voilà. Alors, attachement, dépendance, attente. Ce petit truc sur la gauche près de tes poumons, c'est ton cœur. Il peut donner à l'infini. Mais pour cela, il doit être bien rempli. Nous attendons parfois de l'autre qu'il, elle, réponde à nos attentes, qu'il, elle, devine nos désirs et les assouvisse. Cela nous laissant dans un désarroi et un vide lorsque cette attente n'est pas remplie. D'autres fois, nous avons désespérément besoin de l'autre et de sa présence pour combler notre solitude et nous rassurer. Sans lui, elle, nous sommes vides et seuls. Dans les deux cas de figure, nous faisons face à la dépendance et l'attachement. C'est une grande déception et une frustration constante d'attendre que les autres nous donnent ce qu'il nous manque, qu'ils, elles, nous remplissent le cœur, ce qu'il nous manque. Cela peut être de l'amour, de la reconnaissance, de la tendresse, du soutien ou de l'affection. Tout cela, la première et seule personne qui peut vraiment nous le donner, c'est nous-mêmes. Avec cette carte vient une grande mission, travailler l'indépendance et le détachement. C'est-à-dire cesser de s'accrocher et de vouloir tout contrôler, la vie, les événements et les autres. À la clé t'attendent toutes les surprises que la vie te réserve depuis tant d'années. Alors voici venu le moment de te donner toi-même ce que tu attends des autres. Du temps, de l'amour, de l'écoute, de la compassion, un geste, un regard, une attention. Sois doux avec toi-même. Prends le temps de remplir ta coupe de ton cœur de bienveillance et d'estime. Dis-toi des mots doux et offre-toi un regard admiratif. Si tu t'aimes toi avant tout, tu seras alors capable d'aimer les autres sincèrement et pleinement. Non plus par sentiment d'obligation, par peur du vide, par besoin d'amour en retour. Simplement pour donner, vraiment. Tu pourras alors dire comme Juliette et Roméo, plus je te donne, plus il me reste. Et oui, l'amour est infini. Et l'acte même de donner est un cadeau pour celui qui le fait. Ok, bon. Voilà pourquoi j'aime bien lire aussi des... Pardon.
Tiens, je l'ai pas retournée celle-là. Ah ouais, je la retournerai après. Voilà pourquoi j'aime bien lire les petits messages de ces cartes, parce que ça m'apporte toujours une autre perception aussi des choses. Ok. Donc là, vous faites vraiment par rapport à votre situation. Donc ça peut être vraiment lié à un projet, ça peut être vraiment lié à une relation aussi, hein. Du coup, il est fort probable aussi que ça parle de relation. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de planter des graines dans une relation et que vous avez peur aussi parce que dans d'autres relations, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé. Et là, on vous dit, la patience, le temps sera ton allié en fait. Et repose-toi, prends soin de toi, parce que tout ce que tu es en train de planter est en train de bouger autour de toi, est en train de grandir, et tu vas bientôt voir ce qu'il y a sous tout ça. Et voilà, tes peurs, tes doutes ne sont pas fondés, donc n'écoute pas ton mental, n'écoute pas tes peurs et tes doutes, mais reviens à l'essentiel. Concentre-toi sur ton essentiel. Voilà, c'est vraiment ça. Sers-toi de ce que tu as appris dans tes expériences passées, mais pour construire une nouvelle réalité, autre chose que ce que tu as connu. Ouvre-toi au champ des possibles, sans être dans une dépendance ou sans être dans un attachement aussi. Voilà. Parce que tout bouge maintenant, il y a des choses qui vont s'accélérer, il y a une transformation qui est là. Donc, mets aussi de la fertilité et de la créativité pour faire pousser vraiment ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie. Donc, vraiment, vous le faites, vous mettez vraiment ce tirage par rapport à ce que vous êtes vraiment en train de vivre dans votre situation à vous. Donc, du coup, je vais retourner ces deux cartes. Alors, donc là, on avait jaune optimiste. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi, que l'on fredonne en chœur pour accueillir, confiant le bonheur. Donc vous voyez, voilà. Là, on vous demande vraiment, encore une fois, d'avoir la foi, d'accueillir ce qui arrive sans être dans le contrôle des choses, des événements ou des personnes. C'est vraiment ça. Peu importe dans la situation où vous êtes. Et avec le jaune, on a aussi ce côté où il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Il y a des choses qui reviennent à la lumière. Des choses qui étaient peut-être cachées, qui remontent à la lumière. Voilà. Lavande. Purification. Alors, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer. Ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Donc, vous voyez, c'est pas un hasard aussi. Normalement, ces petites cartes, je voulais les lire à la fin de ça. Et là, ben voilà, je les lis là, alors que j'ai pas retourné celle-là. Mais c'est comme ça, voilà. C'est là, vous voyez, j'ai pas contrôlé, par exemple, mon tirage dans le bon ordre que je voulais le faire. Voilà, je me laisse porter. Et en fait, vous, c'est ce qu'on vous demande aussi. Voilà, en plus, ça arrive là maintenant, alors que je vous parle de tout ça. Donc, c'est par hasard. Là, on vous dit vraiment, purifier votre manière de penser, votre manière de fonctionner, justement, peut-être par rapport aux autres, voilà. Si c'est dans un projet, eh ben, ne vous dévalorisez pas, mettez-vous vraiment, reconnaissez-vous, reconnaissez vos valeurs, reconnaissez tout ça pour pouvoir avancer pleinement dans ce que vous êtes réellement et ce qui vibre avec vous-même. Voilà. Si c'est une relation, eh ben, c'est dans la même chose. Voilà, reconnaissez-vous, reconnaissez vos valeurs. Voilà, apprenez aussi le détachement. Hein, le détachement, ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne, que si on parle de relation, ça ne veut pas dire ne plus aimer la personne. Ça veut juste dire se détacher des conditions matérielles qui sont dans la matière, donc l'attachement, les dépendances, tout ça, pour pouvoir laisser venir et accueillir l'amour inconditionnel, un amour qui est sans condition, sans attente, sans tout ça en fait. Et c'est ça le détachement, parce qu'on ne contrôle pas tout.
Voilà, on a beau vouloir des choses, c'est bien de vouloir des choses, d'avoir des buts, d'avoir tout ça, mais après, laisser aussi du lest, je sais plus comment on dit, pour que la vie aussi puisse intervenir et vous apporter des choses sur votre route qui peut-être changeront votre direction, mais ce sera toujours pour le mieux en fait. Et peut-être que ce but-là, vous l'atteindrez, mais d'une autre manière que vous l'aurez pensé. Voilà. Vous aurez peut-être pris un autre chemin pour atteindre ce but, alors qu'à la base, c'était pas du tout le chemin que vous voulez prendre. Voilà. C'est possible. Vous, c'est comme si vous vouliez faire un tout droit et que là, la vie, elle vous dit, bah non, tu vas pas faire un tout droit. Tu vas prendre le chemin à côté où on prend plus de temps, où on fait des virages, où on se stoppe, on se pose, on boit un coup pour prendre soin de soi. Voilà, pour pas être déshydraté. Je pense à une montagne, je vois la montagne et on monte. Voilà. Alors qu'un chemin tout droit, bah, peut-être que vous aurez foncé et vous n'aurez rien vu du paysage autour de vous. Et voilà, et là, je sais pas pourquoi, ça me fait penser il n'y a pas longtemps, je me suis encore fait cette réflexion quand je vais en randonnée. Je vois souvent des gens qui tracent. Ils tracent, ils tracent, ils tracent, ils tracent, et ils regardent leurs pieds. Alors qu'il y a un super beau paysage autour d'eux, ils regardent leurs pieds. Et moi, ça, je comprends pas. Je me dis, mais c'est dommage. C'est dommage parce que si on lève la tête, on voit tout ce qui se passe en fait autour de nous. Donc prenez le temps de ralentir, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous. Ayez d'autres perceptions aussi des choses. Plutôt que d'être focalisé absolument sur quelque chose, prenez le temps d'observer tous les champs des possibles autour de vous. Voilà. Ok, bon, on continue. Bienveillance. Et on a s'oublier. Oui, donc c'est ça. Je pense que vraiment, avant, voilà, vous étiez vraiment dans l'oubli de vous-même. Hein. Je pense que vous avez vraiment eu des expériences dans l'oubli de vous-même. Et là, on vous dit vraiment, ne t'oublie plus. Ne t'oublie plus. Prends soin de toi. Guéris-toi. Voilà, chouchoute-toi. Fais des choses qui te font du bien. Fais des choses qui te font plaisir. Et tu verras, tu apportes une nouvelle énergie aussi à ton corps, à tes pensées, à ton être. Et automatiquement, tu vibres d'une autre manière. Donc, plus tu vas vibrer d'une autre manière, plus positive, plus alignée, et ben automatiquement, les choses vont se mettre parfaitement en place pour toi derrière. Et très alignée avec ce que tu es. Voilà. Mais ne t'oublie pas, que ce soit dans un projet ou une relation, ne t'oublie pas. Alors, en plus, c'est rigolo, regardez. Attendez. Regardez, cette carte et cette carte, je viens de capter. Mais regardez, elle a été cassée, vous voyez, fissurée. Son corps est fissuré comme les fissures ici. Donc, on voit que vraiment, il y a eu des choses qui vous sont, qui ont été difficiles pour vous, qui ont été très difficiles pour vous, des expériences passées. Et là, on demande vraiment une reconstruction de vous-même, où on recolle les morceaux qui sont OK pour nous, mais pour un nouveau. Voilà, pour quelque chose de nouveau, en fait. On se répare, on guérit, en fait. Hein. Pour moi, là, c'est la guérison que je vois. Hein. Autant intérieur qu'extérieur. Hein. Et osez vous regarder. Voilà, osez vous regarder. Plus vous allez vous regarder dans tout ce que vous êtes et plus vous allez avoir les réponses à vos questions. Alors, bah, c'est magnifique. On a l'amour. Elle est trop belle, cette carte. L'amour. Alors, donc si on parle d'un projet, de tout ça, on est vraiment dans... Le message de ton cœur, c'est vraiment prends soin de toi. Prends vraiment soin de toi. Réunis aussi à l'intérieur de toi ton masculin, ton féminin.
retrouve cet équilibre à l'intérieur de toi. Voilà, le message de ton cœur aussi, il est là. Retrouve cet équilibre à l'intérieur de toi, de ton masculin, de ton féminin. Fais-les danser ensemble. Harmonise les choses à l'intérieur de toi. Retrouve cet équilibre. Parce que là, avec le château derrière, on parle encore de fondations solides. Donc, ouais, il y a une reconstruction de vous-même. Hein. Pour certains, il y a vraiment une reconstruction de vous-même. Pour d'autres, là, on vous dit que si vous êtes dans une relation, déjà, pour moi, c'est très doux, cette carte. Elle est très douce. Donc, pour moi, vous êtes vraiment en train de purifier et de lâcher le passé, de lâcher vos anciens schémas, vos anciens comportements dans différentes relations, pour vous ouvrir vraiment à un autre niveau de conscience avec votre partenaire. Pour moi, il y a des retrouvailles aussi, j'entends retrouvailles aussi. Retrouvailles avec quelqu'un. Mais ouais, il y a beaucoup de douceur, d'amour, de passion. C'est très beau comme ce que je ressens en fait. C'est très doux. Mais oui, si on parle vraiment de relation, voilà. Si vous faites tout ça, à ne plus retomber dans des schémas de dépendance, où on s'oublie, tout ça, qu'on prend vraiment soin de soi. Et regardez, en plus, il y a encore les trucs d'hiver. Hein. C'est fou, hein. Je pense que pour vous, il va vraiment se passer quelque chose en hiver. Hein. J'ai des feuilles de houx, là. Mais là, c'est vraiment ça. Plus vous allez prendre soin de vous et comprendre comment vous marchez, avoir aussi une autre perception des choses, une autre vision d'ensemble, comme si cette dame qui est endormie, elle s'endort pour vraiment purifier et laisser aller tout ce qui a pu se passer avant. Et quand elle va se réveiller, elle va être toute neuve. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai. Et comme si là, ça y est, elle peut être pleinement elle-même dans cette relation ou dans ce projet. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si c'est une relation, c'est une belle relation, il y a une belle énergie en tout cas. Voilà, il y a une belle énergie qui est là. Donc je ne sais pas si c'est une relation nouvelle avec les graines du devenir ou si c'est une relation qui prend le temps tout simplement, qui se construit petit à petit. Mais en tout cas, il y a vraiment de belles choses, il y a une très belle énergie là. Une belle union, l'unicité. Ouais. Ok. Allez. On continue. Alors, tu as les ressources pour trouver les solutions et on a une jolie clé. D'accord. Donc oui, c'est comme ce que je vous disais, hein, voilà, hein, tout est en vous. Hein. Tout est en vous. Il suffit d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est vraiment ça. Ne focalisez pas sur vos peurs, sur vos anciens schémas, mais justement, au contraire, purifiez-vous, libérez-vous de tout ça. Voilà, je n'ai plus peur, hein, il est quand même sorti 2 fois. Changez votre manière de faire de ce que vous faisiez peut-être dans le passé. Voilà. Alors, on a personne divorcée et on a l'automne. Ouais, vous voyez, automne-hiver, hein, vraiment, il y a un truc qui se passe hein, pour vous. Hein. Alors, personne divorcée. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a déjà été peut-être marié dans le passé ou quoi que ce soit, et peut-être qu'il y a eu voilà, quelque chose une relation peut-être importante avant, et que voilà, c'est une personne divorcée, ça peut être un détail pour vous qui peut être important, pour certaines personnes, hein, pas pour toutes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ça?
Bah écoutez, je vais vous lire. Je vais aller regarder un petit peu ce qu'ils disent d'ailleurs dans celle-ci. Alors, personne divorcée. Ici. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée. Mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides, sur le long terme. Vous voyez, ça me fait penser au château, avec les fondations solides que je vous disais. C'est une personne qui a été marquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient, car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Vous voyez, ça reprend quand même. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé, et la relation ne pourra pas aboutir à un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation. Il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Donc vous voyez, ça reprend vraiment cette notion de temps, cette notion de guérison de soi, cette notion de vraiment, hop, on prend le temps. Vous voyez, ça me refait penser à ce chemin qu'on me montrait là avec les montagnes, où hop, on veut un chemin droit, et en fait, non, la vie, elle te dit, bah non, tu vas prendre le chemin où tu prends le temps. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Elle est où la carte? Elle est là. Donc voilà. Et donc pour les relations, ça peut être ça. Pour les personnes où on parle plutôt de projets, de choses comme ça, peut-être que vous allez être aidé par une personne, une autre personne. Voilà, peut-être un homme, si vous êtes une femme, peut-être un homme. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, qui va venir vous filer un petit coup de main, parce que là, je vois, voilà, du coup, 2 personnages. Donc ça peut être aussi justement ce côté où, hop, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. C'est possible aussi. Vous allez peut-être être en effet miroir aussi avec cette personne. Et c'est peut-être une personne divorcée. Voilà. C'est peut-être une personne peut-être plus âgée. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Enfin voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Alors, je vis en toi. Bon là, moi, ça me fait toujours penser, cette carte, elle me fait toujours penser à une grande mama, en fait, qui prend soin de nous. Ça me fait toujours penser à l'univers. À l'univers, cette carte, comme si on te disait, mais t'es pas seul dans tes projets, t'es pas seul dans cette construction, voilà, de ce que tu es en train de construire, que ce soit avec quelqu'un ou dans un projet. Tu n'es pas seul, on est là, t'es guidé, t'es accompagné en fait. Voilà, si c'est une personne décédée autour de vous, peut-être que voilà, elle vient vous faire un petit clin d'œil en disant, mais t'es pas seul, je suis là, t'inquiète pas. Voilà, je te soutiens, t'es soutenu. Voilà, si c'est sinon, ça peut être vraiment aussi l'univers. Voilà, tu n'es pas seul. Voilà, il y a tes anges, il y a tes guides. Voilà, ce en quoi vous croyez. Voilà, tu n'es pas seul dans cette situation, tu es soutenu. Voilà, il y a beaucoup de réconfort. C'est vraiment le mot que j'entends, c'est réconfort. Réconfortant. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Réconfort. Alors, on a invisible et perceptible. J'adore. On est encore dans les yeux. Voilà, donc perceptible. Invisible. Donc elle est sortie sur invisible. Donc là, on vous montre bien avec tu as les ressources pour trouver les solutions, que les solutions sont à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elles ne sont pas encore perceptibles justement maintenant, mais que d'abord, il faut passer à l'intérieur de vous pour aller chercher ce que vous avez besoin de comprendre pour ensuite que ce soit perceptible dans la matière.
Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Comme si, laissez-vous guider aussi, laissez-vous guider par votre troisième œil. Vous voyez, regardez, c'est trop drôle. Elle a le même symbole sur le front que les petites étoiles autour de cette carte. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais les petites étoiles autour de la carte bleue, regardez sur le front de la dame, elle a une étoile. Ça me fait vraiment penser à vous êtes guidé, quoi. Vous êtes guidé. Donc ouvrez votre troisième œil, ne regardez pas avec vos yeux là, vos yeux d'humain, mais votre troisième œil en fait, c'est surtout ça. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on peut percevoir avec notre regard là, mais bien au-delà, avec une conscience supérieure. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Cette situation, vous allez trouver les réponses en ayant vraiment un regard supérieur, beaucoup plus haut et supérieur pour voir les choses d'une autre manière, d'une conscience plus grande en fait. Englober les choses plus grand, plus large, c'est ce que je vois, vraiment une conscience supérieure. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est vraiment ça. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre guidance intérieure, parce que tout est en vous. Différence. Ah, c'est marrant. J'ai encore quelqu'un d'un côté qui ferme les yeux et de l'autre qui ouvre ses yeux. Et ça fait vraiment, vraiment penser, regardez, c'est la même carte, quoi. C'est la même carte. Quelqu'un qui ouvre ses yeux, quelqu'un qui ferme ses yeux. Il y a vraiment besoin d'une introspection. Et quand je dis introspection, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller chercher à l'intérieur de soi des choses pour retrouver cette clarté derrière. Pour certains, on était dans... Ça, c'est des cartes d'émotions. Donc, il y a peut-être besoin d'aller voir des émotions, d'être justement... Peut-être que vous n'osez pas aller voir certaines émotions à l'intérieur de vous et qu'on vous dit, mais si tu veux trouver les réponses, les clés en toi, il va falloir que tu ailles les voir, ces émotions. Et que tu ailles les guérir et que tu ailles les mettre en lumière. Parce que là, on est encore avec la dame, la lune, la dame lune, là, juste à côté, qui voilà, symbolise aussi les émotions et c'est elle qui ferme les yeux. Hein, donc, il y a vraiment ce côté où on revient à soi, là. Et même si vous êtes dans un projet, vous ne savez pas trop où aller, tout ça, il n'y a pas une direction fixe, on vous dit de hop, on se reconnecte à soi. C'est vraiment ça le message de votre cœur. Voilà, allez dans vos émotions. Mais il y a beaucoup de papillons, on est bien dans une transformation, Et puis là, c'est vraiment comme si, ça y est, quoi, quand elle a ouvert les yeux, vous voyez, on est encore dans le côté endormi, quoi. Là, ça y est, pouf, quand elle se réveille, quand elle ouvre les yeux, elle sait, elle sait. Elle sait exactement où elle va, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Et avec différence, ça me fait aussi penser à accepte aussi ta propre différence déjà, tes propres différences intérieures et la différence des autres. Voilà, aussi. Accepte la différence des autres. Ça peut être complémentaire. Voilà. Ça peut t'apporter une vision des choses différentes. Donc, sois ouvert à la différence en toi et aux autres. Quand tu auras accepté les différentes formes de différence en toi, tu l'accepteras aussi chez les autres. Tant que tu ne l'as pas accepté en toi, tu ne pourras pas l'accepter chez l'autre. Soit ça va t'énerver, soit ça va te... voilà, par exemple, je pense si on est dans une relation, là si on parle d'une relation, peut-être que ça va énerver parce que l'autre est trop différent de soi, etc. etc. Mais parce que aussi à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. Voilà, soit ce que l'autre met en lumière, c'est les effets miroirs, hein, soit ce que l'autre fait, nous on l'a à l'intérieur de nous, mais on n'arrive pas à le mettre à l'intérieur de nous, à le faire ressortir, parce que c'est pas dans notre conditionnement par exemple.
Ou alors, euh, j'ai perdu le fil de ce que je disais. C'est pas grave. Mais voilà, acceptez vos différences. C'est vraiment ça. Plus vous allez vous accepter, vous regardez vraiment, et plus vous allez comprendre des choses et avoir une conscience bien plus grande, bien plus large des choses. Et ça va être beaucoup plus simple aussi par rapport aux événements qui vont venir à vous du coup. Lapis lazuli, lucidité, pierre de ciel, tes messagers pierre de ciel, tes messagers m'offrent d'absolues vérités. De leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Non mais vous voyez, non mais le message il est quand même dingue parce que c'est vraiment ça. C'est comme si il y a eu vraiment un temps de repli, de stagnation, de repos où hop, une grosse période d'introspection. Et hop, on tire un trait sur tout ça, on balaye, on purifie, et hop, on s'ouvre vraiment à une autre vérité, à une autre conscience. On s'éveille à quelque chose d'autre, à d'autres vérités, voilà. Il y a vraiment, on sort des illusions. C'est vraiment ça. On sort des fausses croyances, on sort de notre conditionnement et on s'éveille vraiment à autre chose, une autre vision des choses. Voilà. Pour terminer, donc en dos de deck, j'avais également, moi j'aime bien parce que les dos de deck, ça me permet de voir un petit peu la suite de pour moi, si c'est pas sorti dans le tirage, c'est que c'est la suite de ce qui va se passer. Donc je vous montre vite fait les cartes. Donc on avait décision en dos de deck. On avait saute le pas. On avait la récolte récompense. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées, ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu en récolteras les fruits. Donc, vous voyez, hein, il y avait la dépendance qui est sortie avec la sécurité. Donc on sort de la dépendance, on retrouve cette sécurité. On avait concrétisation de projet. Voilà. Et en plus, on avait laurier réussite, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Voilà. Donc avec ce dos de deck, pour moi, ça montre vraiment qu'une fois que là, il y a eu ce gros travail intérieur, ce changement de position, de perception, voilà, on accueille les choses, pas forcément comme ce qu'on aurait aimé au début, mais on laisse la vie aussi nous mener sur nos chemins. Et ben vous allez vous retrouver à prendre des décisions, à sauter le pas. Et il y a beaucoup de réussites. On a la récolte, la récompense, la réussite. On a la concrétisation de projet. Donc il y a vraiment quelque chose derrière par la suite qui se concrétise pour vous. Une fois que vous aurez fait ça. Voilà. Il y a vraiment un bel élan derrière qui vraiment se concrétise pour vous. Ou alors une relation qui se solidifie bien plus. Peut-être qu'on on fait plus de projets, on prend des décisions pour la suite. Enfin, voilà. Si c'est un projet, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Voilà. Voilà mon groupe numéro 1. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça a résonné avec vous. Aimez ma vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas fait, parce que c'est un donner, un recevoir aussi, c'est ce qui nourrit ma chaîne. Donc merci beaucoup pour ça et je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo, sur cette nouvelle guidance. Donc j'ai fait un petit peu voilà, au feeling. Donc j'ai fait 3 petits tas où j'ai tiré plusieurs cartes. Voilà.
Donc cette guidance, ce sera sur le thème la voix du cœur, les messages de ton cœur. Voilà. Je suis un petit peu malade en ce moment avec la clim et les chaleurs, donc je tousse un petit peu. Voilà. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et intemporelle, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Voilà, peu importe la date de publication, hein, elle sera, comment on dit déjà? Ah, j'ai perdu le mot, ça commence bien. Vous aurez les messages voilà, que vous aurez besoin au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. C'est une guidance générale, donc prenez bien uniquement ce qui vous concerne, ce qui vibre avec vous. Hein. Il y a des messages pour tout le monde, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, tout ce que je dis. Donc j'ai plusieurs messages dans une guidance. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la guidance parce qu'il peut vraiment y avoir des messages différents au fur et à mesure. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc bah écoutez, c'est parti, on commence. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les vacances 4-4. Ah oui, puis avant de commencer cette guidance, au moment de tirer les cartes, je voyais, on me montrait en fait le chiffre 3333. 33, 3333. Donc voilà, peut-être que ça peut parler à des personnes. Voilà, je le dis parce que c'est le premier truc que j'ai vu en tirant vos cartes justement pour faire les petits tas. Donc là, on est en vacances avec le 4-4. Voilà. Hop. Donc je vous montre, voilà, je vous ai montré la petite carte, les petits, parce qu'elles sont très jolies ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est marrant, là, je vois un couple. Un couple sur cette illustration qui regarde les étoiles, qui se dirige en fait, il montre les étoiles, l'étoile qui brille le plus. Un couple qui se laisse porter. Donc cette guidance est tout domaine, hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment tout domaine, hein. Je tiens à le préciser, j'ai absolument pas demandé de domaine en particulier quand j'ai tiré les cartes, mais simplement un message du cœur. Donc là, moi, je vois des personnes qui sont en train de se diriger vers leur propre destin. Voilà, qui ont foi en la vie, qui ont foi en l'univers, qui ont confiance en l'univers. Là, on me montre cette plume-là. Vous allez recevoir des signes pour votre direction. Comme si vous n'arriviez pas encore à vous diriger complètement. Comme si vous ne saviez pas trop de quel côté mettre la voile, j'entends. Mais faites confiance à votre intuition, à votre instinct. Là, c'est comme si la tête de cette dame, c'est comme si c'était vraiment votre intuition, votre instinct. Et il y a vraiment ce mélange de ça, en fait, de destinée, d'étoiles, de guidance. Voilà, on vous guide là-haut. Et en même temps, faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez, tout ça. Là, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise avec vraiment les vacances. Il y a un lâcher-prise avec le 4x4. Il y a un... C'est marrant, je pense à chaque fois que je dis ça, je pense à la voiture, le 4x4. Alors, il y en a peut-être qui ont des 4x4. Qui vont peut-être faire des vacances en 4x4 d'ailleurs. Mais avec le 4x4, là, 44... c'est aussi beaucoup relié à la matière. Donc là, j'ai des personnes aussi qui ont peut-être besoin de lâcher aussi par rapport à tout ce qui est matériel, financier, tout ça, et qui ont besoin de plus de légèreté. Voilà, plus de légèreté. Alors la plume de Pan, qu'est-ce qu'on me dit avec ça? Parce qu'on porte mon attention sur la plume de Pan aussi.
Montre tes couleurs, tu vas voir bientôt les couleurs. Tu vas retrouver bientôt les couleurs. 4, 4. Je vais voir dans le livre au niveau de la plume de pan, si par hasard ils disent des choses par rapport à ça. Donc excusez-moi hein, si je tousse. Voilà. Alors, un couple entreprend un voyage à travers une mer de jonquilles. Un homme leur joue la sérénade à la harpe, tandis qu'il contemple au-dessus de 2 plumes de pan un ciel rempli d'étoiles. La mer de jonquilles est un message d'espoir. Les jonquilles sont associées au renouveau et au nouveau départ. Elles peuvent également suggérer que quelque chose va se produire pour vous au printemps. Le bateau peut indiquer que vous prenez des initiatives ou que vous le ferez bientôt. L'homme qui joue de la harpe symbolise le fait de renouer avec ce qui vous apporte de la sérénité. Le visage de la femme sur la figure de proue peut signifier le bonheur et les parures qu'elle porte peuvent indiquer sa connexion à l'océan. Une occasion vous est offerte de reconquérir votre estime de soi et de ranimer votre esprit. Ok, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être les plumes de pan, c'est peut-être justement retrouver votre confiance en vous, votre estime de vous. Parce que c'est quand même très... moi, c'est ça qu'on me montrait, c'est quand même très gracieux, en fait, les plumes de pan. C'est coloré, c'est... Voilà. Donc, il y a peut-être retrouver ça à l'intérieur de vous. Ok. Bon, alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Rupture. Génial. Ok, alors, ce que j'entends, c'est que votre cœur s'est brisé. Alors, pour certains, il peut vraiment s'agir, voilà, peut-être que vous avez passé une rupture ces derniers temps, hein, peut-être que vous sortez d'une rupture. Donc ça peut être une rupture émotionnelle, ça peut être une rupture d'un contrat professionnel, ça peut être, voilà. Mais on sent que votre cœur, il a mangé un petit peu ces derniers temps, qui s'est un petit peu brisé, voilà. Et c'est pour ça que là, on vous dit justement, avec la carte du dessus, c'est pour ça qu'on vous dit, reconnecte-toi à toi, prends soin de toi et autorise-toi des moments de légèreté, savoure ce qui va venir à toi, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent vers toi. Laisse-toi guider, laisse-toi diriger, hop, avec ça là, c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est la direction. Même si tu ne sais pas trop comment, de quel sens la mettre, suis ton instinct, suis les étoiles parce que tu es guidé. Voilà, il y a vraiment une guidance hein, par rapport à ça de plus haut que vous en fait. Hein. Donc, mais ce que vous avez vécu là juste avant, ça va vous permettre vraiment de... Ça va vraiment en fait... ça vous a permis là maintenant que vous allez pouvoir lâcher prise sur certaines choses et en lâchant prise, c'est justement là où les choses arrivent. Donc c'est pas un hasard, hein, vous le savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc voilà, faites vraiment avec ce qui résonne avec vous. On a la clarté et le conflit. Clarté et conflit. Voilà, donc je pense que vraiment, il y a quelques mois, quelques semaines en arrière, vous étiez dans le brouillard, vous étiez voilà, vraiment dans un conflit intérieur, en fait, je pense, avec vous-même. Un gros manque de clarté, voilà, on voit les éclairs. Je pense que voilà, il y a eu beaucoup de déstructuration qui se sont faits, beaucoup de choses qui se sont passées pour vous. Et là, on vous dit, ça y est, tu vas pouvoir commencer à te reconstruire, tu vas pouvoir commencer à y voir plus clair. La tempête est passée, les nuages se dissipent enfin, le soleil revient. La clarté revient. Voilà. Et là, je vois vraiment, je sens comme si il y a peut-être des gens aussi qui ça va leur faire du bien de ressentir la chaleur sur la peau. Ça va les détendre. Je ne sais pas pourquoi
pourquoi on m'envoie ça, mais c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des gens qui s'étaient enfermés chez eux ou qui étaient un petit peu en mode ermite. Et là, on vous dit, vous allez pouvoir ressortir, vous allez pouvoir retrouver la lumière, ressentir la chaleur sur votre corps et ça va vous faire du bien. Voilà, il y en a peut-être qui manquent de vitamine C aussi. Voilà, je dis tout ce qui me vient. Ouais, profitez du soleil. Sachant qu'en ce moment, on en a pas mal. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Avoir le cœur cadenassé. D'accord. Alors, je vous montre la petite carte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, vous étiez dans une période là où vous étiez complètement enfermé dans une cage, comme si vous aviez... Pardon, comme si vos émotions, vous êtes coupé de vos émotions à un moment donné. Comme si vous sentez un peu emprisonné. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, la situation en elle-même, mais c'est une situation où vous êtes senti emprisonné. Voilà. J'entends dans certaines situations comme s'il n'y avait pas de solution, comme s'il n'y avait pas de sortie de secours. Donc, on a éteint un petit peu ces émotions, on a bloqué ces émotions, ce qu'on ressentait, tout ça. Et là, on vous dit, vous n'êtes plus dans cette cage. Vous n'êtes plus dans cette cage. Les vacances arrivent et vous allez pouvoir vraiment lâcher prise et vous laisser guider par la vie, par le destin. Alors c'est vrai que j'aime bien quand même lire les petits messages de ces cartes, surtout celles-là, parce que je trouve qu'ils sont trop beaux. Est-ce que je le fais ou pas? On me dit que c'est pas la peine, mais bon. Bon, j'écoute. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la chance. La chance est avec toi. Voilà, vous allez retrouver. Il y a une période là, voilà, là c'est vraiment ce que je ressens, c'est comme une tour qui s'est effondrée. On a déconstruit vraiment des passages de votre vie, des choses, que ce soit dans la matière ou émotionnellement, mais qui avaient besoin d'être déconstruits pour pouvoir vraiment laisser la place à une reconstruction beaucoup plus solide pour vous, pour la suite, pour ce qui va arriver pour vous, et vous entrez dans une période de chance. Donc les choses vont changer, le vent tourne, c'est ce qu'on me dit, le vent tourne. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous n'arrivez pas à diriger encore, parce que justement le vent est en train de tourner et qu'il faut lâcher prise, parce que là je pense que c'est pas, ce que je ressens, c'est que c'est pas la période pour l'instant à prendre des décisions ou à chercher une direction, un but, un objectif. Là c'est surtout une période à lâcher prise, à se retrouver, à reconstruire à l'intérieur de nous ce qui a besoin d'être reconstruit sur de nouvelles bases. Ok, alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, je m'épose. Alors je reviens, excusez-moi, j'ai une grosse quinte de tout qui est venue. Tout va bien. Bon, il y a peut-être besoin aussi, voilà, pour vous peut-être de faire sortir les choses, expulser les choses à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il voilà, y a des sentiments, des émotions, de tout ce que vous avez pu vivre, peut-être à extérioriser. Voilà. Alors, donc du coup, on continue. Excusez-moi. Donc, on avait la lune, gestation et lenteur. Il y a tout un monde en préparation caché derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Voilà, donc je vous montre la carte, sachant que
là, au moment où je tourne la vidéo, il y a une pleine lune en Capricorne qui arrive là, quand d'ailleurs? Demain. Demain, c'est ça, elle est là demain. Donc voilà, je le dis, ça peut parler à certaines personnes. Alors moi, ce que je comprends là avec cette carte, c'est que là, surtout que moi j'ai mes dos de deck en face de moi en fait, que je vous montre en général à la fin du tirage, mais là du coup il y a une carte qui m'interpelle, c'est celle-là que j'avais tirée, quand j'ai retourné le paquet, voilà, qui avait en dos de deck, c'est le timing. Et ça me fait vraiment penser à cette carte, comme si on vous disait que là vraiment c'est un temps de repos pour vous, de reconstruction, et que il y a des choses là qui sont en préparation dans l'univers qui vont arriver, mais qui prennent du temps, qui ont besoin de gestation. Ça a besoin de temps pour se mettre complètement dans la matière et que vous ayez peut-être des réponses à vos questions, une direction qui arrive. Voilà. Donc on vous dit, prends le temps parce que, voilà, sois patient. Sois patient parce que derrière, il y a des choses qui sont en train de venir à toi, il y a des choses qui sont en train de se construire. Que tu ne vois pas encore à l'heure actuelle parce que c'est pas le moment. Tu es dans une phase de reconstruction. Tu n'es pas dans une phase où tu dois chercher des réponses. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Je vais essayer de les monter un petit peu plus peut-être. Hop. Si je fais comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais. Ok. Donc la dernière, on a Saphir. Chance. La chance 2 fois. La roue tourne, mes amis, la roue tourne. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant. Et de tes coups d'aubaine, révéler, créer ma destinée. Donc on a encore ce truc avec la destinée quand même. Hein. Donc dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant. Pour moi, il va vraiment y avoir... C'est comme si on me disait... Là, pour l'instant, vous voyez qu'un côté du saphir, en fait. Qu'un côté poli du saphir. Je ne sais plus si je vous ai montré la carte, je vous montre. Hop. Comme si on voyait qu'un côté du saphir avec toutes les dimensions qu'il peut avoir, les proportions, vous voyez. Et qu'on te dit... ça revient vraiment avec cette carte. Il y a tout un monde en préparation. Et c'est comme si on te dit, pour l'instant, tu vois qu'une partie. Mais derrière, en fait, quand tu regardes le tout, il y a énormément de choses qui vont arriver vers toi, qui vont t'être révélées. Donc, écoute-toi. Cette période de reconstruction, ce que j'entends, c'est qu'elle est très importante pour vraiment vous reconnecter à vous. Parce qu'en vous reconnectant à vous, en lâchant prise et en mettant plus de légèreté dans votre vie et en ne cherchant pas forcément une direction à prendre tout de suite maintenant, vous allez vraiment vous reconnecter à votre intuition. Et c'est là que les messages vont arriver. Vous laissez de la place à ce que les messages arrivent pour vous, pour la suite. Que si vous êtes encore dans un moteur de recherche à fond les ballons et tout, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de pause. Donc en fait, ils peuvent pas vous transmettre les messages qu'ils ont besoin de vous transmettre. Donc voilà. Hop, j'espère que ça vous parlera par rapport à ça. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à peut-être aller voir le choix numéro 1 qui vous parlera peut-être plus. C'est possible. Voilà, allez, on continue. Alors, confiez-vous, la carte 40. On est dans le 4. Non, on est dans le 4 là. Alors, confiez-vous. Donc, je vous montre la carte, puis je vais regarder ce qu'on me dit par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a encore les plumes de pan qui sont là. Alors, c'est marrant ça.
Il y a un engagement ici. Il y a un engagement, on porte mon attention sur les mains liées avec une bague. Il y a un engagement qui arrive pour vous, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Vous faites par rapport à votre situation actuelle. Mais là, oui, il y a encore cet aspect de... Là aussi, on montre un couple. Là aussi, on avait un couple. Et c'est comme si... c'est marrant. C'est comme si on vous prédisait, je ne sais pas si ça se dit, ça. Comme si là, c'est deux dieux, dieux et déesses, dans leur marmite, là, avec cette fumée qui vous montrait un petit peu toutes les possibilités, tout ce qui vient à vous. On porte mon attention aussi sur les fleurs, là. Les fleurs qu'elle porte. Oh, ben, je vais reboire un coup parce que je sens que je vais repartir en quinte de tout. Alors, attendez. Alors, je reviens. On va y arriver. Hein. Il y a des coupures. Hein. Il y a beaucoup de coupures dans ce tirage. Je suis désolée. Bon, c'est pas un hasard hein, parce que ça m'a pas fait ça du tout au choix numéro 1. Donc, voilà. Je sais pas trop ce que ça pourrait... voilà, vous dire, vous, dans votre situation. Voilà, est-ce que vous avez eu plusieurs coupures aussi à un moment donné? C'est possible. Alors, bon. Donc, je reviens à ma carte. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais là, c'est, voilà, ce qu'on me dit, c'est vraiment... ouvre-toi aussi au champ des possibles parce qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. On va te montrer, en fait, dans les mois, semaines, plus semaines, on me dit, à venir, des choses. Alors, peut-être dans tes rêves, là, on me porte mon attention sur la dame qui est couchée. Peut-être que tu vas avoir des messages dans tes rêves, justement, sur les diverses possibilités que tu pourras avoir. On me fixe mon attention sur cette fleur. Je sais plus c'est quoi cette fleur, si c'est une pensée, des pensées ou des iris, mais n'hésitez pas à aller voir la signification. Parce que y a ce côté violet, donc peut-être clairvoyance qui est là. Avec les étoiles, c'est possible. Et besoin de parler aussi, voilà, par rapport à ce que vous avez traversé. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de libérer les choses? Libérer les choses. C'est peut-être pour ça que je tousse autant dans votre guidance. Parce que je tousse pas comme ça. La 2 quintes de tout en un début de guidance, c'est même moi dans la journée, j'ai pas de quinte de tout comme ça. Donc il y a vraiment besoin peut-être d'exprimer des choses, de faire sortir des choses par rapport à ce que vous avez vécu justement. Besoin de parler à un ami, une amie, un proche, mais de se libérer de certaines choses pour pouvoir accueillir justement ce nouveau qui arrive. Ces messages qui viennent à vous en fait. Ok, alors, ah oui, donc là il y en avait 2 qui étaient sortis. Surprise. Alors, je vous montre la carte. Surprise, nouvelle lune. On a encore cet aspect lunaire qui revient, donc il y a peut-être, si vous regardez la vidéo là maintenant, il y a peut-être quelque chose qui va se passer ou se débloquer au niveau de la lune, des phases lunaires. C'est possible. Ok. Donc vous allez avoir une surprise. Et pour moi, cette surprise, c'est comme si on va vraiment vous la transmettre dans les rêves. Bague cadeau. Surprise, bague cadeau. Vous voyez, il y a vraiment une surprise, un cadeau qui arrive. Trop drôle. Je sentais qu'il fallait que je la retourne, celle-là. Ah, voilà. C'est marrant, ça. Alors, soit l'univers va vous envoyer une surprise, un cadeau, quelque chose comme ça.
Soit, pour d'autres personnes, ça peut être aussi si vous êtes dans une relation, voilà, parce que j'avais quand même cet aspect de 2 personnages, de couple, d'engagement que j'avais dit tout à l'heure avec la bague. Voilà, on portait mon attention sur les mains, la bague. Peut-être que vous allez recevoir peut-être une demande en mariage ou une demande d'engagement supplémentaire dans le sens propre du terme. Ou alors pour d'autres, ça peut être justement une offre, une opportunité, une proposition sur un tout autre domaine. Mais quelque chose qui s'ouvre. Voilà, là j'ai une porte qui s'ouvre. Je me demande si c'est pas mon encens aussi qui me fait tousser. Alors. Mais là, oui, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Ok. Mais ça va être une belle surprise. Hein. Il y a... Ça va peut-être être dans la communication aussi. On fait un lien là. Ça va peut-être être dans la communication aussi que vous allez peut-être percuter sur quelque chose qui va vous ouvrir une porte. Mais on va vous guider aussi dans vos rêves. Hein. C'est vraiment ce que j'entends aussi. Hein. On va vous guider dans vos rêves. Hein. Pour moi, il y a vraiment votre, comme je vous disais dès le début, hein, votre intuition plus une guidance plus haute. Hein. Vous allez vraiment avoir les deux. Hein. Ok. On a la force et l'impuissance, d'accord. Oui, donc vous voyez bien qu'avant, voilà, comme je vous disais, la tour qui se déconstruit, regardez le paysage derrière cette dame. Voilà, c'est comme si elle avait fait la guerre et qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait des cicatrices et que... Il y a les runes aussi que je vois. Les runes. Peut-être que vous pourriez vous connecter aux runes ou vous reconnecter aux runes aussi, c'est possible. On voit vraiment qu'il y a eu une déconstruction de fait, une bataille de fait. Et on en est ressorti avec des cicatrices, vraiment. Émotionnelles ou physiques, mais des cicatrices, quoi. Et là, on vous dit, garde foi et espoir avec la force, parce que tu vas le reconstruire. Tout va bien. Tu vas le reconstruire, ce château, derrière toi. Tout ce qui s'est déconstruit, tu vas le reconstruire dans quelque chose de beaucoup plus juste pour toi, de beaucoup plus aligné à toi. Quelque chose qui vibre beaucoup plus avec toi-même. Les choses vont arriver, les opportunités arrivent et prends le temps de te construire, de te reconstruire. Pierre après pierre, construis ton édifice, c'est ce que j'entends. Ok. Alors là, c'est pareil. Il y a peut-être une notion de templier aussi. Ça me fait penser à ça avec l'armure, l'épée. Voilà, ça pourra peut-être parler à certains, certaines. Sachant qu'en plus, c'est très rigolo parce que les Templiers sont très présents depuis 2 jours là. L'énergie des Templiers sont très présentes depuis 2 jours là. Ça y est, ça revient. Il y a des phases. Ça revient. C'était très drôle. Enfin, voilà, je vais pas m'étaler sur ce que je reçois en privé, mais voilà, c'est drôle. Donc voilà, il y a cette notion de Templier aussi, voilà, qui pourrait parler à certains. Voilà, pas à tout le monde, mais à certains. Alors ensuite, on a les guides cachés. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit? Je vous montre la petite carte. Hop. Les guides cachés. Alors là, moi, ce que je reçois comme information par rapport à cette carte, c'est comme si les personnes qui vous ont fait du mal ou les personnes où ça a été des choses compliquées, des relations compliquées, qui ont eu un gros impact sur votre vie, mais plus dans le sens négatif, ne leur en voulez pas parce que ce sont des guides cachés. Ils ont choisi cette place dans votre vie.
Ils ont choisi de vous bousculer, de vous... dans des situations difficiles, dures, pour que vous puissiez évoluer, que votre âme puisse évoluer vraiment plus vite. C'est ce que j'entends. Ceux qui viennent déconstruire sont souvent des guides cachés parce que justement, c'est dans les périodes les plus sombres, dans nos ombres en fait, voilà, qu'on grandit le plus. Et c'est vraiment ça là que je reçois avec le visage, la petite larme, tout ça. C'est vraiment ça que je reçois de messages dans cette carte. Je vais quand même vous lire son message parce que voilà, il y aura peut-être des choses complémentaires par rapport à moi, ce que je ressens. Mais c'est comme si ces personnes ont été mises sur votre route vraiment pour que vous puissiez évoluer, vous ont mis dans des situations. C'est des personnes qui font partie de votre famille d'âme, mais qui n'ont pas choisi un rôle simple pour vous bousculer, pour vous percuter, pour que vous puissiez grandir plus vite. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, je vous lis la petite carte. Rencontre clé, âme sœur, ange, gardien, enseignant, leçon d'amitié. La vie est une quête, une aventure, un long chemin, un marathon, pourrait-on dire. Et sur ce marathon, des personnes bien précises nous attendent à des points bien précis pour nous donner quelque chose de bien précis. Tu me suis ? Ce sont les guides cachés. Des personnes clés qui viennent déverrouiller des portes pour nous aider à avancer. Ces guides peuvent être nos amis, notre famille, nos ennemis. Vous voyez ce que je pense, ce que je ressentais. Et même des inconnus qu'on ne verra qu'une fois dans notre vie. Parfois, ils, elles, restent longtemps. Ils, elles, accompagnent nos peines, nous épaulent, nous soutiennent, nous inspirent. D'autres fois, ils, elles, nous mettent à l'épreuve et nous poussent dans nos retranchements. Et certaines fois encore, ils, elles, sont simplement de passage, discrètes, comme des anges, pour nous faire la courte échelle ou nous offrir un déclic, puis disparaissent aussi vite qu'ils, elles, sont arrivés. Une chose est certaine, ces personnes ont changé nos vies. Il s'agit de nos âmes sœurs qui ont accepté de se déguiser pour nous aider à passer à l'étape supérieure. Des anges et des fées descendus sur terre qui nous permettent de pousser les portes de notre destin. Il se pourrait que tu sois actuellement face à l'un de tes guides cachés. Cette personne, nouvelle ou non, est présente dans ta vie pour t'apporter quelque chose, une opportunité, une prise de conscience, un cadeau ou une découverte essentielle à ton évolution. Ton intuition est juste, sois bien attentive à ce qu'il se passe autour de toi en ce moment, même si l'expérience est éprouvante. Il s'agit en réalité d'un cadeau. Une nouvelle porte est sur le point de s'ouvrir. Oh, j'adore. Merci les guides et les anges parce que à chaque fois ils viennent me faire au moins dans le tirage, au moins une fois ils viennent me faire des petites choses qui, tu vois, tu vois que tu captes bien ce qu'on te dit. Donc voilà, je vous parlais de portes, d'opportunités, de portes qui s'ouvrent. Donc là c'est vraiment ça. Voilà, dans ce que vous traversez, voilà, vous allez peut-être rencontrer aussi du coup aussi quelqu'un qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà, c'est possible aussi. Ok, donc on va continuer. Alors, donc on va passer à ce petit tas de cartes. Hop. Donc on a outils avec le numéro 54. Ok. Bon, le premier truc que j'entends là, c'est équilibre. Alors, ok, donc ce que j'entends, c'est que tu vas trouver ton équilibre. Là, je vois cette dame qui est très légère, qui est très confiante, qui est dans son équilibre, dans son intérieur, parce qu'elle ferme les yeux, donc c'est ok à l'intérieur d'elle-même. C'est une dame qui se laisse guider.
une petite fée même, qui se laisse guider vraiment par son intuition, par ce qu'elle ressent, et elle est très alignée. Donc vous allez vraiment vers ce côté très aligné, très équilibré pour vous. Comme si cette porte là qui va s'ouvrir pour vous, ou cette rencontre, va vous permettre vraiment, je vois comme si on me montrait la pulse, la pulse, tout va bien, le pulse, la pièce du pulse manquant en fait. Voilà, la pièce du pulse qui manque, et qui vous permet justement de trouver ou de retrouver votre équilibre intérieur. Ouais, je sens beaucoup plus de légèreté. Légèreté, ouais. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est une information que j'ai. Et j'ai peut-être des gens qui font du yoga ou du pilates aussi. Et on vous dit continue parce que ça t'aligne, ça t'ancre, ça te fait du bien. Voilà. Je transmets. De la danse aussi, ceux qui dansent. Voilà, la danse peut vous faire du bien. Alors, on a, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit, on montre encore cette fissure. Ah, d'accord, ok. C'est comme si, alors, moi, ce que je reçois là, c'est comme si j'entends, vous n'êtes pas au même niveau de conscience. Alors, malgré que je n'aime pas du tout parler de niveau, de machin, de trucs, chacun a son évolution propre. Mais là, ce que je ressens, c'est vous n'êtes pas au même niveau de conscience, peut-être par rapport à une personne ou alors une situation. Vous n'avez pas tous les... Vous n'avez pas le truc entier, c'est ce que je ressens en fait. Vous voyez, la bougie est coupée en deux, c'est comme si on vous dit, t'as pas encore tous les éléments entiers dans ton champ de vision. Mais on montre la flamme de la bougie, donc continue d'y croire, d'avoir la foi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, comme si vous aviez une vision où il vous manque un bout de vision. C'est bizarre ça. Alors, on va voir la suite, on va voir les autres cartes. On a peur et on a la confiance. D'accord. Ah, donc est-ce qu'il ne s'agirait pas justement de vos peurs? Est-ce que là, à un moment donné, vous allez pas, il ne va pas y avoir une situation où ça va faire ressortir peut-être certaines peurs, d'avant, et on te dit, tu n'as pas la situation, la vue globale de la situation pour l'instant. Et on te dit aussi, tu ne peux plus être manipulé, ne t'inquiète pas. Tu ne peux plus être manipulé. Les autres ne pourront plus te manipuler. Voilà, c'est reste dans ton alignement, reste dans ta confiance, parce qu'il n'y a que toi qui tiens les ficelles, d'accord? Pas les autres.
Il n'y a que toi qui tiens les ficelles de ta propre vie. Donc reste confiante et alignée. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un petit truc là qui va faire ressortir vos peurs et on vous dit prends du recul aussi. Voilà, prends du recul et hop. C'est comme si on avait fait un zoom. Prends du recul parce que tu n'as pas la situation en entier encore. Ok, bon. Papillonner. Alors, papillonner. Je vous montre la petite carte. Donc, on a quand même le symbole du papillon hein, qui revient plusieurs fois. Là, on avait les ailes du papillon. Là, on a la petite fée papillon. Il y avait un autre papillon aussi, je crois, tout à l'heure. Je ne sais plus où. Mais papillonner. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Papillonner, pour moi, c'est la légèreté aussi. C'est marrant, j'entends choix, Pourquoi est-ce que j'entends choix? C'est quoi ces cartes que j'ai dans les mains d'ailleurs? Ah, mais c'est que en fait, j'avais pas terminé. Voilà, alors ça, c'est tout moi. J'avais pas terminé, ben, on va voir. Voilà, il n'y a pas de hasard. Je vais vous lire peut-être que justement, ça va m'indiquer. Oui. Rêve, espère, ose. L'univers t'offre une merveilleuse opportunité. N'hésite pas à suivre tes élans car tu es soutenu et guidé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour vous. Donc ça, c'est sur cette colonne-là. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose là, pouf, qui va vraiment se débloquer. On a encore cet aspect lunaire ici. C'est marrant ça. Et rêve, vous voyez, rêve, ce que je vous avais dit dans les rêves. Il va y avoir quelque chose. Hein. Et là, on a Merlin, savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant. Des lois de l'équilibre de notre terre. Enseigne-moi l'essence dans la matière. Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Donc pour moi, vous allez vraiment vous servir de votre expérience justement pour retrouver cet équilibre. Ne pas retomber dans vos peurs ou dans vos schémas d'avant. Avoir foi et confiance en l'avenir, en ce qui vous attend. Et alors, du coup, donc je laisse cette petite carte en suspens parce que pour l'instant, je n'ai pas encore le message. Donc, je continue, je reviens après dessus. Donc, on a l'envol, l'évolution. Voilà venu le temps des blocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Donc papillonner, c'est peut-être ça, vous voyez, je vous parlais de légèreté. Donc c'est vraiment peut-être, voilà, là elle regarde le papillon s'envoler et elle se dit putain j'aimerais bien être le papillon, ce serait cool. Alors après on a terre et réalité. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Là il y a vraiment une concrétisation de quelque chose, hein. Il y a une concrétisation d'un rêve, d'un projet, d'une relation, mais il y a vraiment quelque chose qui se pose dans la matière. Je vais vous lire cette petite carte-là. On me dit d'aller dans le livre, donc je vais aller dans le livre. Alors, d'accord. Papillonner. Donc, être tête en l'air, dispersion, manque de concentration, besoin d'ancrage. D'accord, c'est pour ça que derrière, on a la terre et la réalité, besoin d'ancrage. Bonjour à toi, madame, monsieur tête en l'air, toi qui as des centaines d'idées à la seconde et l'envie de tout faire et de tout découvrir. Regarder un film, commencer un livre, aller voir tes amis ou continuer une série. Tu fais 1000 choses à la fois et commences 10 projets que tu ne finis pas. En résumé, tu fais un peu tout en même temps, butinant à droite puis à gauche, conjuguant la vie à tous les temps. Conclusion, tu te laisses distraire bien trop facilement.
Si les choses n'avancent pas comme tu le souhaites dans ta vie, ne sois pas trop étonné, c'est que tu es bien trop dispersé. Alors pour aujourd'hui, un seul mot d'ordre, concentration. C'est l'heure d'être ancrée et concrète, d'aller au bout des choses, de terminer un projet. Je le sais bien, c'est ennuyant pour un rêveur comme toi, qui a déjà le pied sur le quai, prêt à embarquer vers de nouvelles aventures. Et pourtant, combien il est essentiel d'être ancré pour réellement avancer. Vois ta vie comme un marathon et la concentration, la patience et la persévérance comme les vertus essentielles de la réussite de ton objectif. Si tu pouvais imaginer comme tu seras fier de toi à l'arrivée. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne faut pas te laisser distraire par toutes ces sirènes qui t'appellent. À trop papillonner, tu risques de t'envoler et de tomber de haut, quand la réalité te rattrapera. Promis, tu pourras toujours inviter de la magie et de la légèreté dans ta vie. Ancrage ne rime pas avec ennui. Avoir les pieds sur terre, savoir où l'on va, c'est aussi une preuve de fiabilité pour les autres. On sait que l'on peut compter sur toi. Comme Ulysse, va droit devant et fait abstraction du chant des sirènes. Ton Ithaque t'appelle. Ok, alors, donc là en fait, papillonner, donc ça me montre bien. Donc tu as besoin d'ancrage, hein, voilà. Là tu vas retrouver un équilibre où vraiment, voilà, tu vas être droit, aligné, tu as besoin de t'ancrer dans la matière et d'être légère en même temps, comme un papillon. De ne pas retomber dans ces peurs justement qui peuvent te disperser, qui peuvent te faire douter de tes pas, de ta direction. Parce que derrière, il y a vraiment une belle concrétisation de projets, de choses qui t'attend, une belle évolution. Voilà. Donc, c'est les messages que j'ai pour vous. Donc, je vais vous dire aussi les dos de deck que j'ai. Donc, du coup, je vous avais montré le timing. Donc là, on avait Varicite, relation authentique. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Donc là, on est dans le chakra cœur. Voilà, ça peut parler de notre relation à soi-même. Ça peut parler de notre relation aux autres. Alors, dans ce jeu, j'avais Shadow Work. Réveille tes pouvoirs. Les vrais trésors se cachent à l'abri des regards. Va à ta rencontre, au-delà de ce que tu connais déjà, car dans ta pénombre se cache ta plus grande source de magie. Des pouvoirs réprimés que seule la connaissance de toi peut révéler. Avec le petit papillon qui revient, et je vais avoir un tracteur qui passe. Désolée, décidément, cette guidance. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais aussi, en 2 de deck, j'avais aussi le poids de la famille. Voilà. Je vous transmets le message. Voilà, peut-être que ça va parler à certains, peut-être qu'il y a eu des conflits avec la famille aussi, votre entourage, vos proches. Voilà, peut-être que je ne connais pas du tout votre situation, donc peut-être que cette carte vous parlera. On avait prié sa bonne étoile. Voilà, donc continuez d'y croire. Hein. Mon groupe numéro 2, continuez d'y croire vraiment parce qu'il y a quelque chose pour vous qui bouge là. Hein. Et on a l'amour. Voilà. Donc prenez soin de vous. Pardon. Ne vous oubliez pas, prenez soin de vous. Là, vous allez vraiment avoir ce côté de reconstruction, de légèreté. Prendre du temps pour vous, partez en vacances, l'esprit libre, léger. Suite à ça, vous allez vraiment avoir ce cadeau, cette opportunité ou cette rencontre, cette personne qui va arriver, cette proposition, voilà. Selon ce qui va vous parler, mais en tout cas, voilà, il va y avoir des guides cachés qui arrivent ou qui sont déjà arrivés par le passé, mais d'autres qui vont arriver aussi,
qui vont débloquer des choses, dénouer des choses. Il va y avoir beaucoup plus de mouvement. Pensez à bien vous ancrer, ne retournez pas dans vos peurs parce que là, vous allez vraiment être beaucoup plus aligné et droite. Et il y a vraiment des choses là qui vont se concrétiser dans la matière. Donc voilà le message de votre cœur et la voix de votre cœur. Gardez confiance, foi, espoir. Vous êtes dans un tournant où vous avez de la chance. La chance arrive, la roue a tourné. Continuez d'y croire et tout se passera bien. Lâchez prise, restez léger et profitez de ce beau soleil. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée à vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça a pu vous éclairer ou vous parler un petit peu plus dans votre situation. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À aimer la vidéo, bien sûr. Et puis voilà, puis je vous souhaite une très belle journée à vous, mon groupe numéro 2. Au revoir. À la prochaine.